Salut, salut à tous. Ah, on a appris une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Le décès la nuit dernière de Kevin Samuels. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kevin Samuels. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kevin Samuels. Mais avant de parler de Kevin Samuels, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Partagez, commentez et donnez votre point de vue, hein. Voilà, Kevin Samuels, c'était qui en fait? Kevin Samuels, qui est décédé à l'âge de 56 ans, était un peu ce qu'on appelle un influenceur. C'était quelqu'un qui donnait, c'était un conseiller en image qui donnait des conseils, qui faisait des lives très célèbres et très viraux, où il parlait justement des relations hommes-femmes. Un peu ce que je fais un peu sur TikTok, mais lui, c'était à une autre échelle, hein. Il avait des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et il y avait des gens qui l'aimaient, il y avait des gens qui ne pouvaient même pas un peu le blairer. Voilà. Donc il est décédé, bon, apparemment, je ne sais pas si c'était une crise cardiaque ou truc, et en compagnie même d'une femme. Et le problème, en fait, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se réjouissent de sa mort. Des gens qui se réjouissent de sa mort. C'est-à-dire qu'on est encore en 2022 dans ce genre de situation. L'être humain est quand même terrible. Ou vous vous réjouissez de la mort de quelqu'un parce que justement, il a une façon de voir les choses qui est différente. Il avait une façon de voir les choses qui était différente de la vôtre. Qu'est-ce qui crée un peu la controverse? Je dirais, bon, je dirais pas vraiment controverse. C'est que bon, il avait un style particulier, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il prenait les gens en live et spécialement et plus particulièrement des femmes noires, parce que c'était la plupart du temps des femmes noires, mais il y avait aussi des hommes noirs qui prenaient en live pour donner un certain nombre de conseils. Et il avait une façon de faire, une façon de répondre assez tranchante. Et il essayait de donner des conseils, des conseils qui étaient souvent tranchants en fonction de la réalité du monde dans lequel on vit. Je donne un exemple. Une femme va l'appeler sur son live. Il va dire oui, il va lui poser plein de questions, hein. Elle va dire que oui, bon, moi j'ai 40 ans, j'ai trois enfants, je suis bien célibataire, je j'ai un petit job, voilà, mais moi je veux un homme qui gagne minimum 200 000 $ par an, je veux un homme qui soit comme ça, je veux un homme, voilà. Et Kevin Samuel avait cette tendance justement à remettre vraiment les points sur les i avec certaines femmes et demander à certaines femmes d'arrêter d'être delusional, c'est-à-dire que de se dire que, écoute, ma chérie, tu as 40 ans, tu as trois enfants, tu ne gagnes pas assez bien ta vie, tu t'exprimes peut-être mal, etc. Et toi, tu veux un gars qui pèse, je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars, enfin, qui gagne des centaines de milliers de dollars. Et le fait justement qu'il donne justement par moments des vérités assez dures et assez crues, ben effectivement, il s'est fait des ennemis. Certaines femmes, certaines personnes le traitaient de misogyne, disaient que mais comment il peut dire des choses comme ça, etc., etc. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup Kevin Samuels parce qu'il disait tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et il essayait de recadrer les choses. Et il l'a fait aussi avec de nombreux hommes. Ce n'est pas seulement une histoire de femmes. Et beaucoup de gens tiraient sur lui à boulet rouge, justement, beaucoup de femmes, parce que il disait des vérités que certaines ne voulaient pas du tout entendre. Et il essayait de recadrer les choses. Et souvent, il donnait de très très bons conseils et des très très bonnes orientations euh, auprès de certaines femmes pour qu'elles puissent peut-être s'améliorer ou qu'elles puissent finalement trouver l'amour. Mais des gens n'aimaient pas. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'il y a des gens, justement, qui n'aiment pas entendre la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la contradiction. Il y a des gens qui aiment la pensée unique. Comme on a parlé, par exemple, il y a la vidéo sur l'Ukraine, il y a des gens
Il y a des gens qui vont dire, qui vont estimer que par exemple, Vladimir Poutine, c'est le diable en personne, et qui vont faire passer par exemple le président ukrainien pour un ange. Voilà. Ça, c'est une façon. Et qui vont essayer d'imposer, à travers peut-être des médias, imposer un certain point de vue. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour la contradiction. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un dit, mais il faut y opposer des arguments clairs, concrets, et ne pas juste foncer sur quelqu'un et lui cracher dessus en pensant qu'on a la pensée unique. Moi, par exemple, je donne un autre exemple. Moi, par exemple, moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais les fustiger. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne dois pas les écouter, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Non, il faut apprendre aussi à vivre dans cette contradiction. Voilà. Et je trouve dommage justement que euh, qu'il soit décédé. Bon, c'est pas nous qui décidons, hein. Je trouve dommage qu'il soit décédé parce que il faisait partie aussi des personnes qui venaient mettre un peu, comment dire, qui tapaient un peu dans la fourmilière, euh, surtout aux États-Unis où justement il y a ce relan, cet élan justement il y a un nouveau féminisme aujourd'hui là, avec tout ce qui s'est passé avec les phénomènes MeToo, etc. Tous, tous ces phénomènes MeToo qui a eu, bon, c'était des choses vraiment légitimes. Et les femmes doivent se battre justement et continuer à combattre justement des oppresseurs, des agresseurs et faire valoir leurs droits dans la société. Voilà. Mais ça ne doit pas se transformer en une guerre de tranchées. Voilà. Donc, Kevin Samuels avait un style particulier. Je vous invite à voir aussi ses vidéos, hein. Abonnez-vous déjà chez moi. Regardez aussi les vidéos. Très intéressantes. Moi, j'ai pas des millions de followers. Un jour, peut-être, ça viendra. C'est pas ça forcément le but. Mais vous pourrez un peu voir sa façon de fonctionner. Mais il dit beaucoup de choses que je considère vraies, sensées et intelligentes. Maintenant, il le dit de manière crue, voilà, et il ne caresse pas forcément les gens dans le sens du poil. C'est-à-dire que s'il est dans un live et qu'il y a une femme, par exemple, qui est irrespectueuse, etc., il va le faire savoir tout de suite. Voilà, s'il est dans un live, voilà. Il avait un côté un peu on va dire un peu arrogant, il avait un côté un peu voilà, mais n'empêche que il mettait souvent les choses en perspective. Je trouve que c'est dommage, voilà, parce que aujourd'hui nous n'avons pas énormément de figures black qui puissent nous représenter, même si comment dire, c'est un débat universel, hein, c'est pas une histoire de couleur, etc. Nous n'avons pas énormément de vraies figures qui peuvent nous représenter dans certains domaines et qui peuvent parler et qui peuvent apporter de la contradiction. Donc moi, je suis vraiment contre le fait qu'on se réjouisse de la mort de quelqu'un. Voilà, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Voilà, il y a des gens, et même si on se réjouit de la mort de quelqu'un, il y a des gens qui font des choses extrêmement graves, extrêmement graves. Voilà, nous ne contrôlons pas cela. Et je vous invite à continuer à vous battre pour ouvrir votre esprit et avoir toujours cet esprit de contradiction, cet esprit et argumenter lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Voilà, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens viennent seulement, font des commentaires, ils insultent, ils disent n'importe quoi, ils n'avancent aucun argument. Voilà. Et c'est aussi une forme d'intelligence, justement. C'est de pouvoir mettre les choses en perspective et de se dire que non, d'autres gens peuvent avoir des avis contraires. Tout le monde ne pense pas exactement comme moi. Tout le monde ne pense pas exactement comme l'autre. Mais nous pouvons ne pas être d'accord sur un sujet, mais nous avons également le devoir de nous respecter.